Peuple d'Afrique, peuple du Niger, prenez votre tabouret. Nous allons voir la situation sécuritaire du Niger. On écoute ensemble le bulletin d'information sur la sécurité au Niger. C'est important. On doit toujours partager parce que la désinformation des manipulateurs et des alliés des terroristes est en marche, est en cours. On ne doit pas laisser le terrain à ces individus-là. On écoute ensemble. Merci de partager. Merci. Brave peuple nigérien, l'amour pour la patrie et l'esprit de sacrifice constituent les piliers essentiels du serment sacré des forces de défense et de sécurité. Animés par un engagement indéfectible, ces forces continuent de mener à bien leur noble mission sur divers fronts, œuvrant sans relâche pour assurer une paix durable et renforcer l'unité nationale. Les succès obtenus sont largement dus à la collaboration exemplaire entre les forces de défense et de sécurité et par extension entre ces forces et les populations civiles, toutes unies pour cette quête commune. Entre le 11 et le 14 août de cette année, la situation sécuritaire du pays est restée relativement calme malgré quelques incidents survenus, dont voici la synthèse. À l'ouest du pays, dans le cadre de l'opération NIA, menée sur la rive droite du fleuve, un détachement des forces de défense et de sécurité en patrouille dans la périphérie de Torodi a procédé à l'arrestation dans la soirée du mardi 13 août d'un criminel notoire affilié à un groupe armé terroriste actif dans la région. Cette arrestation représente un coup important porté aux activités de ce groupe, renforçant ainsi la sécurité dans la zone. Cependant, au cours de la même opération, une autre unité de FDS en provenance de Terra, en mission de reconnaissance à Chatouman pour vérifier des informations sur la présence de terroristes, a été confrontée à un accrochage violent. Les forces de sécurité ont réagi avec efficacité, neutralisant plusieurs terroristes et dispersant le reste du groupe. Malheureusement, cet affrontement n'a pas été sans conséquences tragiques. Un civil a été tué par les terroristes avant leur défaite et 3 autres ont été blessés dans l'attaque. Ces blessés ont immédiatement été pris en charge et évacués vers l'hôpital district de Terra où ils reçoivent les soins nécessaires. Dans la zone de Mehana, des éléments terroristes ont perpétré plusieurs exactions odieuses contre les populations civiles sans défense. Le bilan est lourd et tragique. 14 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées dans les localités de Gangania, Amara, Mamasei, Kibibero, Kibikaina et Bandabarei. Face à cette attaque barbare, la réaction rapide des forces engagées dans l'opération Lakalkanei à Mehana a permis de neutraliser 2 terroristes, de brûler une moto utilisée par les assaillants et de récupérer des animaux volés. Les plus hautes autorités de l'État expriment leur profonde indignation face à ces actes de violence inhumains orchestrés par des individus sans foi ni loi. Elles présentent leurs condoléances les plus sincères et émues aux familles des victimes et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. En dépit de ces événements tragiques, les autorités exhortent les populations à ne point céder à la psychose et à poursuivre leurs travaux champêtres avec courage et détermination. Elles réitèrent leur engagement à renforcer la sécurité dans les zones vulnérables et à poursuivre la lutte sans relâche contre le terrorisme afin que la paix et la sécurité puissent prévaloir sur l'ensemble du territoire. Dans la région de Dosso, au sein de l'opération Damissa, lors d'un contrôle au marché hebdomadaire de Bumba, les forces en charge de la sécurité ont intercepté un véhicule transportant plus de 40 sacs de 50 kg d'engrais. Une femme suspectée d'être la convoyeuse de cet engrais a été interpellée. Notons que ce produit est couramment utilisé par les terroristes pour fabriquer des engins explosifs improvisés. Des enquêtes approfondies sont en cours pour élucider la situation. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, en fin de week-end dernier, la brigade territoriale de gendarmerie de Malbaza a interpellé à Guidan-Ider un trafiquant de drogue. Il était en possession d'1 kg de résine de cannabis et de plus de 500 comprimés de diazépam. Dans la région de Zender, au sein de la zone de défense numéro 3, les efforts de nos forces se poursuivent dans la lutte contre les réseaux criminels et le trafic de produits de contrebande à l'échelle nationale. Ainsi, en début de semaine, une de nos unités a mené une opération dans la zone de Taketa, aboutissant à l'interception d'un véhicule transportant près de 3000 litres d'essence destinée probablement à un réseau de bandits. Dans la région de Difa, au sein du secteur 4 de la force multinationale mixte FMM, en mi-journée du 12 août dernier, suite à des renseignements concordants, une opération a été menée par les éléments
du poste militaire de reconnaissance de Bilabrim dans le village de Meleram. Cette action a permis de capturer 3 terroristes et de saisir une importante quantité de vivres destinés à Boko Haram. Dans le même ordre d'idées, un autre ravitailleur de terroristes a été intercepté à la sortie nord de Bosso avec en sa possession plusieurs articles et vivres divers qui ont été confisqués. Enfin, aux abords de Ngourti, nos forces de sécurité ont neutralisé des bandits armés qui avaient intercepté un véhicule civil. L'intervention rapide de nos unités a contraint les assaillants à prendre la fuite sans qu'aucun dégât ne soit à déplorer. Dans la matinée de ce jour, mercredi 14 août 2024, s'est tenue dans les locaux de la base aérienne 101 de Niamey la cérémonie solennelle de triomphe de la 19e promotion d'élèves officiers d'actifs, couplée à la sortie de la 10e promotion d'élèves officiers collatéraux de l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes et FOFAN. Cette cérémonie a été présidée par Monsieur le général de corps d'armée, ministre d'État, ministre de la Défense nationale, Salif Modi, en présence du chef d'état-major des armées, le général de brigade, Moussa Salou Barmou, de plusieurs autorités civiles et militaires, ainsi que les familles et proches des récipiendaires. À l'entame de son propos, le lieutenant-colonel Mohamed Moussa Guedel, commandant l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes, a tenu à préciser que cette 19e promotion, baptisée lieutenant Djarmoko Seydou Moussa, qui triomphe, est d'un effectif total de 229 stagiaires, dont 5 personnels féminins. Il s'agit de 213 nationaux répartis comme suit: 168 des forces armées nigériennes, 24 de la gendarmerie nationale, 21 de la garde nationale du Niger et 16 autres provenant des pays frères et amis, dont 4 du Togo, 3 du Bénin, 2 du Mali, 2 du Burkina Faso, 2 du Sénégal, 2 du Tchad et enfin 1 de la Guinée-Conakry. Quant à la promotion des collatéraux, elle comprend 28 élèves officiers, dont 2 féminins, consacrés le 6 février dernier sous le nom de baptême Sauvegarde de la Patrie. Après une parade d'honneur exécutée par les stagiaires, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, chef suprême des armées, Abdourahmane Tchani, les a promus au grade de sous-lieutenant. Ces premiers attributs d'officier, fièrement arborés par ces jeunes Wangari, précédés de l'obtention du diplôme de chef de section interarmes, sont les fruits des efforts surmontés et endurés avec dextérité lors de 2 années de scolarité au temple de la connaissance, de l'excellence et du dépassement de soi. Auparavant, dans son allocution, le général de corps d'armée, Salif Modi, a félicité chaleureusement le personnel d'encadrement qui a su brillamment inculquer des vertus guerrières de notre armée à ces jeunes officiers qui seront déployés bientôt pour servir loyalement leurs pays respectifs. Il a poursuivi son intervention en exhortant les sous-lieutenants nouvellement promus à s'imprégner pleinement du contexte de reconquête de notre souveraineté et conduire à bon port la destinée des hommes qui leur seront confiés dans le cadre de leurs missions opérationnelles. Les 2 promotions ont prêté serment solennellement de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Chers compatriotes, l'FDS vous exhorte à redoubler davantage d'efforts en leur fournissant, dans la mesure du possible, des informations crédibles pour des interventions efficientes. Nos numéros d'appel d'urgence restent toujours disponibles 24 heures sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients engagés.